Coucou les amis, comment allez-vous? Nous voici le lundi, je ne sais plus, 4 octobre. Alors non, ce n'était pas mon anniversaire, le samedi, les amis. Non, samedi, j'étais pas là. Oh, samedi, j'étais pas là, je vous ai oublié. Samedi, j'étais pas là. Vendredi, ça n'était pas mon anniversaire. Je souhaitais un bon anniversaire à toutes les personnes qui étaient nées à 1er octobre. Voilà. Bon, et je souhaite un bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au mois d'octobre. Voilà, les amis. Bon, c'est tout. C'est pas mon anniversaire, le mois d'octobre. Non, non. Bon, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Voilà, oui, samedi, j'ai eu des choses à faire, donc j'étais un petit peu prise de court. Voilà, donc du coup, j'étais pas là. Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive, ça n'est pas grave. Vous avez pu regarder d'autres vidéos de toute façon. C'est pas gênant. On va voir un petit peu ce que les jeux ont à vous annoncer aujourd'hui. Alors bien évidemment, ça n'est pas un tirage privé, donc vous prenez les amis ce qui vous parle, hein, ce qui vous correspond au mieux en tous les cas. Hein, voilà, bienvenue à toutes et à tous, les nouveaux, les anciens et les futurs. Voilà, comme ça j'ai oublié, je crois que j'ai oublié personne. Hein. Bon, allez, monsieur le 32, s'il vous plaît. On démarre la semaine comment? On démarre la semaine avec Brad. Magnifique histoire d'amour, en tous les cas quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Notre valet de trèfle, là, qui pourrait être votre homme de cœur, mesdames, absolument, si il est, je dis bien, le même âge que vous, s'il est un petit peu plus jeune ou un petit peu plus âgé que vous. Voilà, on nous parle de quelque chose de plutôt beau. On démarre la semaine en beauté. Les amis, nous sommes sur de l'amour réel. De l'amour réel ou en tous les cas quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Mais là-dessus, on nous parle d'un homme. On est sur une coupe, on est sur du général. Donc cet homme peut parfaitement, sur quelque chose que vous faites actuellement et dont vous avez... Voilà, ça vous tient à cœur, quoi. Vous voulez impérativement réussir cette chose ou cet amour, voilà. Mettez comme ça vous parle, mais tout ça est en rapport avec Brad. Hein? Brad ou Georges Clooney, je ne sais pas. Appelons-le comme on veut. Appelez-le comme vous voulez, mesdames. C'est pas grave. Voilà, l'essentiel, c'est que tout se passe bien. Bon, on va démarrer la semaine avec de l'amour, dites donc. Hein? Allez. C'est pas mal, ça. Grande joie, comme ça. Grande joie en amour. J'ai un petit peu la gorge rayée, comme un vieux disque. Comme un vieux 33 tours. Allez, on y va. Monsieur le 32, c'est pas vous que j'ai traité de vieux 33 tours. Alors, allez, on va voir un petit peu. J'ai rebattu les jeux. Hein. Allez, voyons voir un peu. Oh, du beau, là. Là, il y a du beau. Grande joie. Grande joie en quoi? Sur les tracas, sur les paperasses. Oh, là j'ai 3-8 qui suivent. Avec l'homme de cœur, rapide. Je vais prendre les signatures. Jusqu'à maintenant, vous auriez pu être bloqué dans la situation que je vais vous décrire. C'est une situation qui, dans l'état actuel des choses, peut encore être bloquée. On nous parle de signature de papier avec rapidité. Est-ce que c'est un employeur? En tous les cas, là j'ai 2 rois. On a un appui quand même. Hein. Ça peut être chez un employeur, cette signature de papier-là. Mais cet homme de cœur, là, c'est un protecteur. Autre cas de figure, mon consultant, ma consultante, si on n'est pas chez un employeur, on parle directement de vous. De vous et, juste à vos côtés, d'un papa ou de votre homme de cœur. Vous le mettez comme ça vous correspond. Moi, je penserais plus à... Oh, ça y est, je démarre la semaine en bégayant. Qu'est-ce que je vous dis? Ça ne me refera pas. Hein. Je pencherai plus, pardon, excusez-moi, sur une histoire d'amour. Hein. On nous parle de quelque chose de beau, de quelque chose on est sur de la joie, on est sur du bonheur, on est sur de la joie. Ça concernerait des papiers qui vous ont peut-être tracassé. Ça vous tracasse un petit peu, ces papiers-là. Hein, on est un petit peu tracassé par rapport à ça. Et pourtant, c'est du beau. Allez, je reprends dans l'autre sens. On va voir si je bégaye un peu moins. On y va. Magnifique. Magnifique réussite en amour, je pense. Ou en tous les cas, si ce n'est pas en amour, c'est sur autre chose. Oui, parce qu'on peut signer des papiers sur autre chose aussi qu'en amour, avec lequel vous êtes contrarié. On peut aussi
être contrarié dans un domaine médical. Si vous travaillez par exemple dans un domaine médical ou que vous attendez tout particulièrement d'entrer dans le domaine médical. Mais je ne vais pas m'étaler sur toutes les significations du jeu parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Grande joie sur de la contrariété. C'est pour de la paperasse, c'est plutôt beau. Ça concerne votre homme de cœur qui, ben vous, mon consultant, ma consultante, c'est rapide et il y a de la signature. Voilà, j'ai les signatures et j'ai les papiers. Qui jusqu'à maintenant, je vous le rappelle, aurait pu être bloqués. Hein. Voilà, hein. Bon, peut-être même dans l'état actuel des choses, ça l'est peut-être encore. Mais en tous les cas, on a de la rapidité. J'ai la rapidité ou pas? Oui, il me semble. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà plus que j'ai raconté, moi. Oui, j'ai de la rapidité. Pour vous, mon consultant, ma consultante. Donc, peut-être mise en couple, peut-être achat de quelque chose, peut-être déménagement, voilà. Mettez comme ça vous correspond au mieux, prenez ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de moins beau. Et bien écoutez, vous ne le prenez pas, mais vous ne vous prenez pas la tête non plus. Hein. Voilà, hein. Dans la vie, il y a toujours des petites montagnes à franchir. Les amis, écoutez, c'est comme ça. On franchit nos petites montagnes et ensuite l'herbe sera verte. Allez, on y va. On nous parle de déménagement et on pourrait être dans un déménagement qui a peut-être un petit peu de retard. Oui, c'est sur une maison. Allez, qu'est-ce qui retarde? Je vous le donne en mille. Ouais, bon. C'est pas bien méchant. Hein. C'est pas bien méchant du tout. Hein. Je pense que ce dos de deck-là nous parle d'un déménagement, peut-être d'une mise en couple. C'est probable. Hein. J'ai quand même un valet de trèfle, un valet de pique à côté d'un valet de trèfle. Vous pourriez avoir été embêté par une personne qui, pour le coup, est bien mis de sa personne. Hein, je veux dire, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de prestance, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'allure. Mais il est en rapport avec votre foyer, votre maison, votre domicile. On est sur un déménagement qui est légèrement retardé. C'est peut-être ça la contrariété. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Alors, est-ce que ce monsieur-là est méchant? Comme ça, je dirais qu'il pourrait faire partie, en tous les cas, d'au moins 2 personnes. Apparenté à vous, c'est probable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la maison, votre foyer qui est juste à côté de vous. Hein. Allez, on va voir un petit peu pourquoi ça retarde et pourquoi cet homme de pique nous ressort juste à côté d'un homme qui, lui... Parce que ça... Oui. Non. Non, mais attendez, je me parle à moi toute seule, en fait, en même temps. Hein. Allez, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Des nouvelles d'un léger retard. Hein. D'accord? Je recommence avec mes d'accord. Écoutez, c'est comme ça, j'y peux rien, les amis. C'est un tic. On a bel et bien un changement de vie. On a quelque chose de pas trop moche là qui se profile à l'horizon. Enfin, je l'espère, je vais peut-être pas recouvrir plus que ça. On va voir ce qui se passe ici. Il y a un changement de vie. Si ce n'est pas un déménagement, c'est un changement de vie, de famille. On a des nouvelles qui arrivent. Les nouvelles, elles vous annoncent un léger retard. Les amis, c'est un léger retard. Ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un non, c'est juste que c'est retardé. Je m'explique. Peut-être aviez-vous l'intention d'acheter, de déménager ou quoi. Et hop, patatrac, c'est légèrement retardé. Pourquoi il retarde? J'ai 3 valets hein, quand même. Hein. 3 valets. L'un sur l'autre comme ça, on vous demande de vous imposer dans une discussion. Hein. Il y a vraiment cette notion de discutailler un petit peu fort là quand même. Hein. C'est sur quelque chose de beau. C'est sur quelque chose de beau. Est-ce que ça va être contrariant longtemps? J'ai pas l'impression. Parce que, alors ça peut... directement, et comme ça concerne votre famille, votre foyer, on peut parler, pardon, excusez-moi, d'un frère, hein, à vous, par exemple, qui ne serait pas forcément casse-pied, hein, mais là, pour le coup, il le deviendrait, casse-pied, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui ressort en quelqu'un de bien. Mais ça peut être aussi un fils, hein. Si ce n'est pas un frère, c'est un fils, hein, avec un changement à l'horizon. C'est plutôt beau, j'ai un 8 de cœur, hein. Qu'est-ce que je fais? Je titille encore un tout petit coup la maison pour voir ce qui se passe. Allez. Ouais, ça peut me mettre un gendre. Hein. Bon, c'est pour vous, mon consultant, ma consultante. Je dirais plus précisément ma consultante. Messieurs, on peut parler de votre épouse. Mais on peut aussi parfaitement parler d'un frère avec votre maman hein, et d'une sœur. Hein. Donc, du coup...
Du coup, vous pourriez être un petit peu contrarié, je dirais retardé. C'est juste un petit retard sur des membres de votre famille. Là, j'ai la sœur, là, j'ai le frère, et même peut-être deux des frères. Hein. Donc, vous me mettrez ça en commentaire, les amis, sans me raconter votre vie, bien évidemment. Hein. Avec lequel c'est plutôt beau, ça va s'arranger, je dirais, hein, mais on serait sur un départ. Hein. Pour vous donner un indice de la situation et pour que vous puissiez bien vous repérer, on dit que l'une de vos sœurs est proche de votre maman, très proche, voilà, et qu'elle pourrait être directement liée aux deux personnes dont je vous ai signalé tout à l'heure la présence, voilà. Est-ce qu'elle peut être une belle-fille? C'est probable. Hein. Elle peut être soit une sœur, soit une belle-fille. Je ne vous ai pas en consultation privée, je ne peux donc pas vous l'affirmer. Vous pouvez le mettre dans les deux cas. Ça peut être une belle-sœur, une belle-fille, un beau-frère aussi. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Hein. On a le départ qui est là, le changement de vie. Est-ce qu'on me donne quand même pourquoi on veut changer de vie là? Ah, c'est sur des papiers. D'accord. Ce qui va être retardé, en fait, ce sont des papiers. C'est de la paperasse. Hein. C'est des papiers qui sont retardés à la nouvelle. Hein. C'est ça qui va un petit peu être contrariant. Est-ce que c'est méchant? Non, c'est pas méchant. C'est juste que ça ne va pas se faire aussi vite que prévu, mais j'ai du bénéfice dessus. Donc, c'est pas bien grave. Allez. C'est pour un changement de vie. Il se peut que ce soit votre maman et que vous ayez, je ne sais pas, besoin de la déménager, par exemple, hein, mais que, voilà, vous avez des membres de votre famille qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Hein. Ou alors, s'ils sont d'accord avec la situation, il y a des papiers, puis il y a du visuel. Hein. Il va falloir se voir, les amis. Il va falloir se voir et s'imposer dans la discussion. Il manque peut-être des papiers, voilà, des documents quelconques, une feuille d'imposition, que sais-je, pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche de ce changement de domicile. Voilà. Mais ça concerne bel et bien votre famille. Vous, votre clan familial, vous m'élargissez ça au maximum. Monsieur Béline, bonjour. Je ne vous ai pas eu depuis vendredi. Ah si, je vous ai eu tout à l'heure, monsieur Béline. Ah, ils vont piquer les doigts, dites donc. Faut que je reprenne mon Béline qui est arrondi. Voilà, oui, oui. Allez. Monsieur Béline nous parle d'espionnage industriel. Allez, je plaisante. Monsieur Béline nous dit que vous pourriez, pardon, excusez-moi, être un petit peu espionné ou que ce soit vous qui lorgniez quelque chose. Hein? On peut le mettre aussi dans toutes les situations. Donc, peut-être il y a cette notion de faites attention quand même, pas les réseaux sociaux, les choses comme ça. Vivant avec l'air du temps. Hein? Un peu comme si on vous espionnait, les amis. Hein? Bon. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Je ne vous ai pas coupé, monsieur Béline. Avec le 32, vous êtes d'accord ou pas? Un petit peu quand même. Hein? Donc, on pourrait être avec une belle-fille, hein, et non pas une belle-fille ou une belle-sœur, et non pas une sœur ou une fille. Ah, ça me pique le nez, dites donc. Bon, méchanceté. Méchanceté venant de la part d'une femme. On est sur une coupe, on va le mettre dans du général. On peut aussi dire qu'il y a de la méchanceté pour vous, mesdames. Voilà, ou messieurs, pour votre épouse. De la méchanceté. Vous pouvez le mettre dans tous les domaines. Moi, je vous avais, vous. Comme ça, je crois, non? Alors, ne discutaillez pas, monsieur Béline. S'il vous plaît. Allez. Bon, le bonheur. Vous voyez, j'ai la carte du bonheur qui vient de se retourner. Allez. Méchanceté peut-être, mesdames, sur votre bonheur. Hein. Ce serait absolument pas étonnant puisque vous êtes quand même de plus en plus à regarder les vidéos. Donc, plus vous allez être nombreuses, plus les énergies vont partir. Hein. C'est comme ça. Hein. Ce sont les guides. Allez, moi je mets comme ça, monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez, bébelle, on y va. Oh! Situation accidentelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous nous racontez, monsieur Béline? L'accident.
lors d'un déplacement conflictuel, état d'infortune pour une dame qui se fait pas mal critiquer, qui est en état de dispo là. Ouh, je vais prendre la paix quand même. Hein. Ouh, j'aime pas là. Trafic. Hein. Trafic, quelque chose qui se traficote peut-être. Qu'est-ce que c'est? Il y a les appuis. Peut-être. Hein. On va voir. Allez, je prends quand même la paix. Mais la carte est à l'envers de Monsieur Béline. Monsieur Béline, pardon, excusez-moi, je le lis à l'envers à l'endroit. Je minimise. La carte est renversée. Ça va donc être, vous allez retrouver la paix, mais pas tout de suite, tout de suite. Hein. On nous parle de tracas, de contrariétés, avec lesquelles vous êtes plus ou moins attachés. Ça discute pas mal derrière votre dos. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Vous êtes totalement en état d'infortune sur une situation qui est particulièrement conflictuelle. Hein. Lors de déplacements, on vous dit méfiance, méfiance. Hein. Pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, je vais quand même vous faire une aparté là-dessus. Il peut y avoir, lors de déplacement, un accident. Donc, je n'ai pas l'hôpital, mais comme j'ai l'état de conflit qui arrive derrière, juste avec l'état d'infortune, pour une dame, on pourrait, mesdames, je vais vous demander de redoubler les vigilances, hein, quand même. Hein. On fait très gaffe, on fait très attention. Je ne sais pas si ça se dit, on fait très gaffe. On fait très attention. Autre cas de figure, ça c'est la première des choses. Ne psychotez pas, mais vous redoublez les vigilances. Autre cas de figure, accident. Accident sur un déplacement avec lequel ça va crier, ça va vous mettre en état d'infortune qui vous, ma consultante ou messieurs, votre doudoute, avec lequel ça jacasse pas mal derrière, vous, mesdames, hein, voilà, messieurs, vous mettez comme ça vous correspond au mieux, ça va vous mettre en état d'attachement à une situation conflictuelle qui vous attache à quelque chose, ça va vous tracasser, mais au final, on va retrouver la paix. C'est plutôt pas moche, mais ce qu'il y a, c'est cet accident-là qui ne me plaît guère. Allez, voyons voir un petit peu ici ce qui se passe. Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. La grâce, allez, c'est beau ça. La sagesse, le livre de l'intelligence, la sagesse, l'amour, la gloire, ça veut dire quoi pour moi tout ça, Monsieur Béline? Ça veut dire que sur votre histoire d'amour, ou en tous les cas quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, vous allez me garder les amis que vous marchez sur un chemin de vie qui vous accorde de la grâce. Voilà, donc ce que je vais vous décrire ici, vous avez une bénédiction du divin dessus. On nous parle de sagesse, on vous réclame la sagesse avec le livre de l'intelligence sur particulièrement quelque chose que l'on pourrait vous prendre ou que vous pourriez perdre quand vous aurez volé. Voilà, hein, c'est vraiment la perte et le vol. Hein. Mais dans quel domaine sommes-nous? Je dirais dans un domaine d'amour, hein, quand même. Peut-être, on va voir. Hein, parce que quelquefois, je peux le ressortir tout à fait différemment. Pourquoi il vous réclame la sagesse, Monsieur Béline? Pourquoi il annonce l'amour comme ça, là? Je sais pas. C'est une magnifique carte, on ne la recouvre pas. Mais moi, je veux savoir si on est réellement dans l'amour. Oui, on y est. Amore. Sagesse parce que ça jacasse derrière vous. Hein. Donc, la situation accidentelle et conflictuelle que j'ai vue lors d'un déplacement, mesdames, voilà, ou messieurs, avec votre autre, peut-être, on vous réclame la sagesse parce que vous sentez que ça discute pas mal sur votre dos. Hein. Et on est bel et bien sur une histoire d'amour, quelque chose de beau, quelque chose qui fait... Bah, là, ça, c'est l'amour, hein, de toute manière. Hein. Les deux côte à côte comme ça, c'est l'amour. Hein. Voilà. Le livre de l'intelligence. Vous avez la grâce là-dessus. Hein. Vol et perte. Ah, c'est bel et bien lors d'un déplacement. Hein. C'est un petit peu comme si. C'est un petit peu comme si. Il y avait eu... Bah, c'est même pas un petit peu, hein, c'est ça. C'est ça. Hein. Désolée de vous le dire, les amis. Hein. C'est un petit peu comme s'il y en avait un des deux là qui reprochait à l'autre d'avoir fait quelque chose lors d'un déplacement. Hein. Vol et perte sur les sentiments, hein, quand même, d'accord? Avec le livre de l'intelligence et la sagesse. Alors, est-ce que vous êtes en train de divorcer? Avec le livre de la connaissance, on vous dit de prendre connaissance de quelque chose. Ouais, parce que ça vous met dans l'inconstance. Oui, c'est ça. C'est la carte de l'accident. Hein. Ça ressort, hein, c'est confirmé. Hein.
j'ai comme l'impression... Alors, je ne pense pas qu'on soit sur un divorce. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu de la méchanceté pour un couple, là. Voilà, hein, avec lequel, pour le coup, vous vous retrouvez en échec. Vous avez la grâce, mais dans l'état actuel des choses, oui, c'est l'échec, c'est la réponse. Vous avez du mal à avancer dans votre histoire d'amour parce que le livre de l'intelligence, la connaissance, peut-être les avocats, les hommes de loi, que sais-je, suite à un accident dans le couple, là, il n'a encore pas donné tous les tenants et les aboutissants. Du coup, vous vous sentez volé ou perdu. On nous parle quand même de... Il y a l'accident, il y a quelque chose qui s'est produit accidentellement pour un couple, hein. Il y a les honneurs dessus, donc c'est plutôt beau. Je vais quand même recouvrir un tout petit coup ici pour voir. C'est une carte de stérilité, il n'y a même pas lieu de s'énerver. Mais là, on a vraiment un état d'enfermement, un état de mal-être, là, pour un couple. Là, j'ai un couple qui n'est pas bien du tout, les amis, hein. Bon, alors, peut-être aussi cette notion de on aimerait bien partir, hein, on aurait aimé partir, mais il y a eu des cancans sur votre histoire d'amour, ça n'a pas pu se faire, ça a été accidentel et c'est ce qui va créer les conflits. Vous avez la grâce dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pouvoir se faire, qu'il faut vraiment, avec la carte de la sagesse, le livre de la connaissance, peut-être aussi prendre connaissance de certaines choses, hein. Vous avez peut-être l'impression que l'un des deux n'a pas été sympathique lors d'un déplacement. J'essaye de me faire comprendre au mieux, hein, les amis, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais en tous les cas, on a les honneurs dessus, hein. Sur la carte de l'accident, j'en veux bien une, Monsieur Béline, voire deux, même si j'ai la grâce. Pensées intimes, c'est donc la personne à laquelle vous pensez tout particulièrement. C'est une situation sur laquelle vous travaillez déjà depuis un certain temps, hein. Avec la carte de la stérilité, il ne faut pas vous occuper de ce que l'on raconte derrière vous. Si c'est votre cas de figure, que vous avez des doutes, que vous avez du mal à avancer parce que vous pensez qu'il y a eu quelque chose d'accidentel, mais c'est peut-être avéré, hein, c'est peut-être fondé, hein, voilà, hein. J'aurais quoi à vous dire? De laisser, parce que votre histoire d'amour, elle est belle, elle est réelle, elle est juste enfermée, votre histoire d'amour. Vous avez les honneurs dessus. On a les honneurs. Vol et perte lors de déplacement, j'ai les honneurs dessus, hein. Donc là, c'est comme si quelqu'un avait essayé de créer un accident directement dans un couple, hein, dans un ménage, hein. Bon, vous avez la grâce. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous me laissez tout le mauvais de côté, vous prenez que le bon si c'est votre cas de figure. C'est les pensées intimes, c'est la personne à laquelle vous pensez tout particulièrement, hein. On est bel et bien avec votre histoire d'amour, hein. Situation qui aurait pu se faire. Alors, soit c'est une situation dans le travail, soit c'est aussi peut-être l'un des deux, voilà, qui, lors de son travail, se déplace, hein. On est sur des déplacements, hein. Et là, il y aurait peut-être eu, je ne sais pas comment on dit, comment vous dire, des soupçons, quoi, mais des soupçons qui auraient pu être avérés, hein. Quoi qu'il en soit, si vous avez décidé de divorcer, ça va se faire parce que vous avez la grâce. Et si vous avez décidé de rester dans votre couple et de passer outre tout ça, vous avez les honneurs et la grâce. Donc, dans tous les cas, vous avez les honneurs et la grâce. Mais c'est une situation accidentelle, hein. Ça arrive, hein. Vache, j'en ai mis du temps pour vous raconter tout ça, moi. J'en ai mis du temps pour vous dire tout ça. C'est important. Je ne peux pas vous faire un jeu en 2 temps, 3 mouvements, hein, pour vos amis. J'essaye de vous en donner le plus possible au niveau des indications. Allez, Monsieur Béline, ne t'es pas jovial aujourd'hui, dites donc. Ah si, vous nous avez donné la grâce, merci. Si, il nous a donné la grâce. C'est beaucoup axé sur l'histoire d'amour, là, quand même, hein. C'est déjà un petit peu ça que le 32, quand même, là. Je ne voudrais pas dire, hein. Allez, vous allez avoir la renommée, hein, c'est beau, hein. Allez. L'oracle des miroirs. Bonjour, cher ami. Vous êtes l'oracle du sentimental, donc vous allez très certainement devoir nous parler d'un petit quelque chose comme ça, ou pas. On va voir, hein, il a peut-être autre chose à dire. Allez.
Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous tenez le coup. J'espère que c'est pas trop difficile pour vous. Voilà, j'essaie de vous apporter en tous les cas un petit peu des messages hein, pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. On nous parle d'un changement. On nous parle d'un boomerang. Allez, il y a quelque chose du passé qui revient et qui va vous faire changer quelque chose dans votre vie. Hein. C'est quoi le boomerang? C'est un miroir magique. Qu'est-ce qui revient du passé? C'est de l'instabilité. Hein. Il y a une situation dans le passé qui vous a rendu totalement instable. C'est un miroir magique, ça revient. On est sur une coupe, on est sur du général, vous le mettez dans le domaine où ça vous parle le plus. Voilà, situation d'instabilité sur le changement. Bon. Voilà, on peut être avec les contrariétés du 32, monsieur les miroirs. Ouais. Victoire. Vous voyez, on est comme avec la carte de la grâce de monsieur Béline, hein, quand même. Je ne voudrais pas dire, vous avez une victoire hein, là-dessus. Hein. Victoire sur de l'instabilité, s'il vous plaît, monsieur les miroirs. Instabilité peut-être aussi sur le plan financier. Hein. L'accident, j'ai pas ressorti la corne d'abondance, j'ai pas ressorti l'argent avant, mais là, on nous parle aussi de quelque chose dans le domaine des finances. Hein. Instabilité, quelque chose du passé qui revient, voilà, avec une victoire financière. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. C'est lundi, les amis. Hein. Alors, il faut se remettre dans le bain. Allez, voyons voir un petit peu. Verdict. Allez, hop. Là, on a les juges qui ne sont pas contents. Ils nous mettent un petit coup de marteau sur la table. Nouveau départ, on évolue. C'est plutôt beau. L'accident, il est là. J'ai l'homme, j'ai le travail. Qu'est-ce que je fais, monsieur les miroirs? J'ai le verdict. Sur un nouveau départ, on évolue, une situation se termine. Ah, c'est peut-être autre chose. Là, hein. Allez, on nous parle de travail. Situation peut-être aussi sur laquelle vous travaillez. Ben qui? Ben vous, mon consultant. Tiens, on nous parle d'un homme. Mesdames, on peut parler de votre doudou. Concernant des enfants, particulièrement. Hein. Concernant des enfants. Avec lequel il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas l'enfant qui est décédé là. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais il s'est passé quelque chose concernant des enfants pour un homme. Hein. Voilà, hein. Il y a de l'élévation, de l'évolution là-dessus avec un nouveau départ. C'est le juge qui donne son verdict. Hein. Voilà. Hein. Donc, on pourrait être là avec un homme. J'ai déjà ressorti ça il n'y a pas tellement longtemps, je crois. Situation sur laquelle vous travaillez, messieurs, concernant un ou plusieurs de vos enfants avec lequel il s'était passé quelque chose qui avait pris fin. Et peut-être aussi, on a une situation qui prend fin. Hein. Cette situation-là, ça peut être une situation qui a été contrariante jusque maintenant, et pour cause, hein, puisque ça devait être directement lié à la loi. Hein. Il y a de l'élévation, de l'évolution, un nouveau départ, c'est la loi, c'est le juge qui vous donne tout ça. On est bel et bien avec l'arbre généalogique, c'est cadeau, cadeau et retour. Hein. Bon. Retard. Changement, c'est confirmé, instabilité. Hein. Ça peut avoir un lien. Hein. Le deck peut parfaitement avoir un lien avec ça. Hein. C'est-à-dire que votre situation de changement avec les enfants peut parfaitement être légèrement retardée. Hein. Du coup, ça va vous rendre instable. Voilà. Hein. Si je veux lire 3 cartes à la va-vite, vite fait, c'est comme ça que je vais vous le dire. Hein. Moi, je veux savoir qui c'est qui change quoi, pourquoi faire. Ah, c'est par rapport à une trahison. Ah, séparation. Ok, d'accord. Instabilité, ça vous enferme. D'accord. Fatalité, la situation se termine. Retard, séparation. Qui c'est qui trahit qui? Monsieur les miroirs, est-ce que vous pouvez me dire qui trahit qui? Là, j'ai une séparation. On m'annonce du retard sur une séparation. On dit que vous allez en avoir des nouvelles. Ça arrive. Il y a bel et bien un changement d'annoncé hein, par rapport à une trahison que vous auriez subie. Ben vous, mon consultant, ma consultante. Du coup, vous êtes instable. Limite, on est enfermé chez soi. Hein, mais limite, pas bien du tout même, je dirais. Hein, à cause d'un miroir magnétique. Hein.
À cause d'un miroir magnétique, c'est comme avec M. Béline qui a pris la décision de changer de route, hein, de changer de carrefour. Hein. C'est pour ça que on a une séparation là-dessus. Hein. Il y a eu de la trahison. Hein. Oh, trahison, culpabilité, cadeau et bouclier. On a la protection. Là, j'en ai 3, là, j'en ai 5, là, j'en ai 5. Je ne veux pas aller plus loin. Hein. Allez, je vous fais ma lecture vite fait. Est-ce qu'on est sur la séparation d'un couple au sens propre du terme? Je ne ressors pas l'amour. Ceci dit, avec la trahison et la culpabilité, là, il y a un changement. On dit qu'il y a quand même un miroir magnétique, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle, avec lequel vous êtes totalement instable, ou il est totalement, ou il ou elle, pardon, hein, vous mettez comme ça vous parle au mieux, totalement instable, il décide, là, et on ne sait pas pourquoi, de changer de direction. Enfin, vous devriez le savoir, je pense. Hein. Moi, je dis, on ne sait pas pourquoi. C'est vrai, ça m'agace pour vous, hein, cette affaire. Hein. Il y a du retard. Hein. Vous allez, avec retard, il y a bel et bien séparation, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Nouvelle cadeau, c'est un cadeau, hein, ces nouvelles-là. C'est un cadeau et c'est la protection. Hein. La culpabilité, la trahison, là, c'est vous, hein, je pense, hein, suite à un changement. Hein. Enfin, c'est vous, ou alors c'est vous qui êtes montré du doigt, ou c'est vous qui montrez du doigt quelqu'un parce qu'il y a eu trahison. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, là. Bon, là-dessus, j'ai quand même le cadeau et le bouclier. Hein. Bon, quelle heure il est? Combien j'en suis? 31 minutes, quelle heure il est? Ouais, c'est l'heure de déplacement. Hein. C'est l'heure de déplacement. Hein. Séparation, déplacement, miroir magnétique, instabilité. Là, je ne ressors pas la jalousie, mais je la sens bien. Soit c'est pour vous, mesdames, soit messieurs, c'est pour vous. On m'annonce du retard. Séparation, vous allez en avoir des nouvelles lors d'un déplacement concernant une dame ou pour vous, mesdames. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben, vu le cadeau là, que c'est peut-être quelque chose que vous voulez finalement. C'est comme avec la grâce. Hein. Bon, ben écoutez, alors, c'est peut-être voulu hein, aussi. Hein. Donc vous mettez comme ça, vous parle au mieux. Hein. Mais il y en a un des deux ben, qui n'est pas bien. Un des deux est enfermé, il est tristouné, ça ne va pas. Hein. Il aimerait bien faire un retour d'ailleurs. Tiens, si ça peut vous donner une indication. Oh, j'ai mal dans les bras, moi. Peut-être trahison sur le plan financier. Ça fait quand même 2 fois que ça ressort. Hein. Allez, monsieur était là. Vous nous parlez au mieux. Vous nous parlez au plus juste. Monsieur était là. Ben oui, j'ai un petit peu, je sais pas, mal à la gorge. Enfin, pas mal à la gorge. Non, la gorge enrayée. On vous demande de vous débarrasser du superflu et de ne garder que l'essentiel, hein, de vous aérer, hein, de jeter vraiment dans le mental et dans le moral tout ce qui ne va pas, les amis. Avec le dépouillement, c'est ça. Hein. D'accord? Ne videz pas, ne rangez pas. Enfin, vous pouvez ranger vos placards, hein, c'est pas problème. C'est pas le problème. Hein. Mais monsieur était là, il s'en fiche hein, que vos armoires soient pas rangées. Il vous dit c'est dans le moral, dans le mental qu'il faut s'aérer. Allez, on va voir un petit peu. Monsieur était là, s'il vous plaît. On y va. Garçon brun, prodigalité. Il y a de la critique, hein, quand même, hein, je ne voudrais pas dire. Hein, de la critique aussi, très certainement, sur le plan financier. Là, hein. Critique et incident concernant les finances. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un garçon brun, là. Regardez-le. Il tient son denier, hein, voyez. Et ben, voilà, vous pourriez vous faire critiquer par rapport à ça. Hein, voilà. Ou montrer du doigt ou que sais-je. Hein, quoi qu'il en soit, c'est une coupe, on est sûr du général, je le redis encore un petit coup, donc vous le mettez dans le domaine où ça vous parle. Ce garçon brun n'est pas forcément un amoureux, hein, je veux dire, ça peut être parfaitement un membre de votre famille, hein, ou pas, d'ailleurs. Hein, vous me le mettez ça comme ça vous arrange. Non, pas comme ça vous arrange, comme ça vous parle. Remarquez, ça revient peut-être un petit peu au même. Hein. Allez, monsieur était là, s'il vous plaît. 78 cartes. Vous me ressortez du bonheur pour nos amis, s'il vous plaît.
Oh, c'est pas bien méchant, hein, ce garçon, avec la prodigalité, là, comme ça, à la coupe. Hein. Là, alors, si j'ai ressorti le garçon, là, j'ai une fille hein, qui en demande toujours un petit peu plus. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la cocotte? On vous réclame la prudence. Et dans l'inaction, il faut entrer dans l'utilité. Pour qui? Bah, pour vous, ma consultante. Hein. Un jugement. Hein. Il y en a qui sont tracassés, là. On est tracassé, on n'est pas bien suite à un jugement. Quelque chose qui doit se faire... par le biais d'un tribunal. Hein. Avec la misère et l'enfermement, est-ce qu'on est réellement sur la prison? C'est probable aussi hein, que parmi vous, il y ait quelqu'un qui s'inquiète et ouais, c'est un courrier qui est assez embarrassant. Ce courrier-là, vous pouvez le mettre en mail ou en coup de fil. Hein. Dans tous les cas, ça vous rend triste. Quoi, hein. Ben, qui? Vous, ma consultante. On nous parle d'une dame en place, une dame qui demande rien à personne. Ou messieurs, on peut parler de votre doudou, hein, qui subit. Hein. Ce n'est pas une dame qui va en prison, c'est une dame qui a des nouvelles concernant une misère, quelque chose qui s'est passé sur la misère, la prison. Là. Bon. On vous dit que vos prières vont être exaucées. Pardon, on vous demande de tempérer les choses. Hein. Tempérer les choses par rapport à quoi? Par rapport à de l'inaction. Vous êtes dans l'inaction, il faudrait faire quelque chose d'utile. Vous n'êtes pas dans l'utilité, vous devriez entrer dans l'utilité. Hein, pour le moment, vous êtes dans l'inaction. Et là, on vous dit, attention, le fait d'être dans l'inaction, on vous réclame la prudence face au peuple, face aux autres. Hein. Le peuple, c'est qui dans le jeu était là? Ce sont toutes les personnes que vous côtoyez et qui ont directement un rapport avec cette affaire. Hein. Plus particulièrement, une fille qui en demanderait toujours un petit peu plus. Elle est gourmande de la cocotte. Hein. Dans quel domaine? Est-ce qu'elle est... c'est peu probable dans le domaine financier. Hein. Oh, la justice, hein. Oui. Ça ressort. Hein. Bon, il faut remettre de l'ordre avec un amant ou sa maîtresse, là. Ça rejoint un petit peu Béline, hein, et les autres aussi, je dois dire. Hein. Ouais, parce que là, j'ai vraiment cette notion d'une dame, là, qui est dans la misère, qui est enfermée, qui n'est pas bien, parce que, limite, on se sent en prison, hein, on est emprisonné, hein. Vous êtes dans l'inaction, on vous réclame la prudence par rapport à une fille. Hein. On demande, là, on a la justice. Hein. La justice qui est là. À mon avis, on pourrait être sur une affaire d'adultère. Hein, je vais le dire comme ça. Hein. La justice, l'amante, la maîtresse, pardon, excusez-moi, avec lequel il faut remettre de l'ordre, parce que ça empiète sur vos projets, hein, quand même. Je ne voudrais pas dire. Hein. Il y a une personne là qui empiète sur vos projets. Cette personne-là, c'est quelqu'un à laquelle vous pensez. Tout particulièrement. Hein. Combien j'en suis? 37 minutes. Attendez, je regarde un petit truc. Je vais regarder les projets, dans quel domaine on est. Des unions, départ. Hein. Des unions, départ. Hein. Ouais. Ouais. À cause de quelque chose, là, on est encore avec la carte de l'accident, monsieur, qui s'est passé dans un couple. Hein. Attendez, regardez, vous voyez, des unions de départ. Hein. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que vous attendez quelque chose de la justice pour pouvoir concrétiser quelque chose avec la nouvelle personne de votre vie? Ou est-ce que c'est pas voulu du tout? Et que, voilà, peut-être vous le subissez, peut-être c'est quelqu'un d'autre à qui vous le faites subir, entre guillemets, si je peux me permettre de dire les choses comme ça. En tous les cas, parce que ce qui est intéressant, là, ce que me dit monsieur était là, et ce qui est intéressant de savoir, c'est que votre projet, c'est vraiment un départ, c'est vraiment une désunion. Et vous attendez quelque chose de la justice pour ça. Hein. C'est vraiment votre pensée, c'est ce que vous voulez, hein. C'est partir. Hein. Alors, est-ce qu'on veut quitter son amant ou sa maîtresse pour reconstruire quelque chose, ou est-ce que c'est l'inverse? Bon, vous gagnez le procès, hein. Pourquoi on gagne un procès par rapport à un amant ou une maîtresse? Ça peut être quelqu'un qui vous aura embêté. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous aura embêté directement dans votre couple. Hein. Et qui pourrait provoquer sur vos projets une désunion. Hein. Je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi. Pourquoi? Parce que j'ai un procès. Hein. J'ai un procès sur l'amant et la maîtresse. Hein. Ouais. Donc là j'ai envie de dire quoi? Ben, je pense que ça va parler à quelqu'un de bien précis, quoi.
Ce qui était intéressant, c'était la désunion et le projet. Mais d'un autre côté, ce qui me tracasse, là, ce qui met cette situation en porte-à-faux, c'est que vous gagnez un procès avec un amant ou une maîtresse. Donc peut-être, on n'est peut-être pas... Est-ce qu'on est dans un couple au sens propre du terme? Parce que vous pourriez parfaitement ne pas être marié, mais j'ai la justice. Je vous l'explique de façon différente pour que ça puisse parler un maximum. Vous pourriez avoir été en couple. Amant-maîtresse veut simplement dire aussi que nous ne sommes pas mariés. Vous pourriez avoir été parfaitement en couple. Vous auriez pu acheter quelque chose avec quelqu'un. Je vous donne un exemple. Vous attendez quelque chose de la justice, là, et vous gagnez le procès. La justice doit clore une situation, là. Et votre projet, vous, c'est de vous désunir de cet amant ou de cette maîtresse. Parce que je ne ressors pas le couple quand même, hein. Je vais quand même juste recouvrir la justice. Et c'est par rapport à l'argent. On est dans un domaine financier. Donc, vous auriez parfaitement pu acheter quelque chose avec votre compagne ou compagnon, voilà, hein, avec lequel vous êtes en procès directement, là, c'est lié. Hein, et ce que vous voulez récupérer, c'est une somme d'argent. On peut être sur de l'immobilier, on peut être sur de la pension alimentaire, parfaitement aussi avec les enfants. Hein. Vous mettez comme ça vous parle. Hein. Quoi qu'il en soit, pour que ça passe devant un juge, alors que l'on n'est pas marié, je pense qu'on doit être sur l'achat de quelque chose que l'on avait acheté ensemble, enfin que vous aviez acheté ensemble, pardon, excusez-moi, je m'inclus dans le lot, les amis. Ou alors avec des enfants, hein. C'est probable aussi, hein, parce que j'ai ressorti les enfants avec... c'est probable. Hein. Mais vous gagnez le procès, on a la grâce. Dessus, pour moi, c'est plutôt bénéfique, on a bel et bien de l'augmentation. La justice vous donne gain de cause sur le plan financier par rapport à un ex-concubin, à un ex-conjoint. Voilà les amis, 41 minutes. Ça va, je me suis amélioré la cacahuète. 41 minutes. Bon, ben j'espère que cette petite voyance aura pu vous aider, vous éclairer. Oh, il y a des nouvelles qui arrivent vite. On est sur de la grande rapidité, les amis. 3 jours avant, 3 jours après. Hein. 3 jours qui viennent de passer, 3 jours qui vont arriver. Voilà, c'était la petite vidéo du jour, la petite voyance du jour. J'espère qu'elle aura pu vous aider, vous parler, vous éclairer dans votre situation. Si c'est votre cas de figure, bah écoutez, la loi va vous donner raison. Donc, vous allez pouvoir récupérer quelque chose qui vous est dû par rapport à une ancienne vie de concubinage. Je ne sais pas si ça se dit encore, ça, enfin peut-être aussi paxé, je ne sais pas. Voilà. Mettez comme ça vous correspond au mieux, les amis. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain, bien évidemment, pour la suite de notre série télévisée du soir. Hein. Espoir, voilà. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je l'aurais dit encore une fois, prenez bien soin de vous les uns et les autres. À demain.